bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des beignets aux pommes. Pour réaliser les beignets aux pommes, bien évidemment, il nous faudra des pommes, donc là 3 belles pommes. Il nous faudra 150 g de farine, 50 g de beurre qu'on va fondre. Il nous faudra aussi une fois 30 g de sucre, une fois 15 g. Il nous faudra 2 œufs, une cuillerée à café de cannelle en poudre, une bonne cuillerée à soupe de maïzena, un sachet de levure chimique, on va en prendre la moitié, et un sachet de sucre vanillé. Il nous faudra aussi quelques cuillerées à soupe de lait et éventuellement, si la préparation est un peu sèche, un petit peu d'eau. On va les faire frire, donc il nous faudra aussi de l'huile de friture, du sucre glace pour les saupoudrer et un petit peu de calvados pour les parfumer. La première opération, on va couper, je vais d'abord éplucher ma pomme, on va couper à peu près des rondelles de 5 mm comme ceci. Voilà. Avec un emporte-pièce, je vais venir vider le centre. Celui-ci me semble de la bonne taille. Voilà. Je les mets à tremper, le temps que je les fasse toutes et qu'elles ne noircissent pas, je les mets à tremper dans une eau, d'additionner d'un petit peu de jus de citron. C'est laisser mes pommes à tremper dans l'eau citronnée. Ce sont des pommes qui marquent vraiment très facilement, c'est pour ça que je les laisse dedans. On prend donc les 30 g de sucre, on va mettre la cannelle, on va mettre le sucre vanillé, on mélange le tout. Voilà. On va prendre les rondelles de pommes. Alors je vais les essuyer légèrement. Voilà, je les dispose dans un plat. Je vais les ranger dans un plat, alors un plat ou deux, suivant la taille. On va venir les saupoudrer avec le mélange cannelle, sucre et sucre vanillé. Alors je garde un petit peu de préparation parce qu'en fait je vais le faire en deux plats. On va venir maintenant les arroser avec les cuillères à soupe de calvados exactement. On n'hésite pas à retourner de temps en temps les pommes, comme ceci, pour qu'elles se parfument de tous les côtés. On va maintenant s'attaquer à la pâte à beignets. Alors première opération, on va prendre le sucre, les 15 g de sucre qui nous restent, on va les mettre dans ce plat. On va bien les monter avec un blanc d'œuf. On va mettre la farine ici. La maïzena. La moitié de la levure. Voilà. On va mettre de côté, on va déjà mélanger les ingrédients secs. Voilà. Et on va venir rajouter donc le beurre fondu. Un œuf entier. On va séparer le blanc du jaune pour le deuxième œuf. Vous rajoutez le deuxième jaune ici. Et on va commencer à mélanger la préparation. On a commencé à mélanger, on va déjà rajouter donc 3 cuillerées à soupe de lait. Alors attention de ne pas en mettre trop non plus, vraiment 3 cuillerées. Voilà. Et on continue à mélanger. Si le mélange est un peu sec, on rajoute au fur et à mesure un petit peu d'eau. Donc là, on va commencer par une petite cuillerée à soupe.
La pâte. On va maintenant monter le blanc en neige. Les œufs en neige sont montés assez fermes. On va maintenant les incorporer à la préparation, donc on va y aller en plusieurs fois. On attend que le bain de friture atteigne une température d'à peu près 170 degrés. Je n'ai pas de thermomètre, donc c'est assez compliqué pour contrôler, mais bon, on va supposer qu'elle est à 170 degrés. Voilà, donc on les dépose. Je vais refaire la dernière. Et voilà. Attention, très important, la température de la friture. J'ai un petit peu brûlé les premières. Hein. Mais bon, elles sont très très bonnes quand même. D'ailleurs, celle-ci est prête. Sur un petit paquet de saumon. Vous les laissez dorer 3 minutes de chaque côté normalement. Voilà. La dernière. On va les saupoudrer de sucre glace. Et on n'a plus qu'à les déguster. Ça sent très très bon. Voilà, donc une petite astuce, si vous avez un thermomètre, faites bien attention à la température du pain de friture, parce que moi c'était trop chaud au début bien évidemment. Si votre appareil est un peu trop sec, un peu trop compact, n'hésitez pas à venir récupérer un petit peu de jus là, de pomme et de calvados et à venir délayer, histoire de la rendre un peu plus frite. Voilà, j'espère que cette recette vous allez la tester. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Tous en Cuisine avec Seb. Allez, au revoir.